Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. On continue notre découverte de la commune de la Chevrolière. Aujourd'hui, on a rendez-vous à la ZAC de Beau-Soleil. Ce nouveau lotissement s'étend sur 14 hectares et à terme, il devrait accueillir 170 logements. Et il répond vraiment à une forte demande de cette commune, puisqu'il faut savoir qu'il y a eu une augmentation de 8% de la population par rapport à 1999. Bonjour Karine. Bonjour Claire. Alors nous sommes dans cette ZAC du Beau-Soleil. C'est une construction qui a commencé déjà en 2011, c'est ça ? Oui, tout à fait. La ZAC a été créée en 2009 et du coup, en termes de réalisation d'études et ensuite démarrage du chantier, on a réellement démarré en 2011. Donc c'est un nouveau lotissement pour cette commune de la Chevrolière. Il y avait besoin de construire des nouveaux logements ? Il y avait un souci de réussir à proposer des logements pour les jeunes ménages qui souhaitaient rester sur la commune ou qui venaient de communes environnantes et leur proposer donc des terrains à bâtir, viabilisés, mais aussi un parcours résidentiel sur le quartier, donc en offrant des logements collectifs ou des maisons groupées. Et ici, on a respecté aussi tout ce qui est zone humide. C'est un projet où l'environnement est très important. C'est vrai qu'on est tout proche du lac de Grandlieu, que la problématique zone humide est très très importante sur ce secteur-là et qu'il a fallu vraiment discuter avec la direction de la police de l'eau, direction de la préfecture, service de l'État. Et donc on a, dans le cadre d'un dossier loi sur l'eau, réalisé des noues donc pour une gestion hydraulique en aérien, un bassin qui se rejette sur une zone humide qui était déjà préexistante avec une mare qu'on a conservée. Et au lieu de se dire c'est une contrainte, on ne peut pas y accéder, on a vraiment réussi, en lien avec la police de l'eau, à ouvrir cet espace-là. Donc la zone humide est accessible via une passerelle et une continuité piétonne avec des panneaux d'information. Et puis il y a des moutons pour entretenir. Il y a combien de logements à terme ? Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs phases de construction sur ce lotissement. Oui, c'est un projet sur le moyen-long terme. À terme, ça sera 170 logements environ. Donc c'est quand même beaucoup de personnes à venir s'installer. Aujourd'hui, on avance tranche par tranche et à chaque fois, c'est entre 20 et 30 logements par tranche. C'est l'AD qui est en charge de ce projet ? Oui, alors nous, on est concessionnaire, la ville concédante. Donc, on réalise pour le compte de la ville cette opération d'aménagement. Donc, on a acquis le foncier, réalisé les études, puis réalisé les travaux et la commercialisation. Et c'est un vrai partenariat avec la ville de la Chevrolière. Donc ici, est-ce qu'on achète des maisons qui sont déjà toutes faites ou est-ce qu'on achète un terrain pour ensuite construire sa maison ? Finalement, on peut faire les deux. C'est-à-dire que si on souhaite construire sa propre maison, avec un architecte ou un maître d'œuvre, un constructeur, on achète un terrain viabilisé. D'accord. Donc, comme ce qu'on peut voir derrière nous. Et sinon, si on n'a pas envie de s'embêter avec tout ça, on veut du clé en main, on peut acheter soit un appartement, soit une maison déjà toute faite auprès d'un constructeur ou un opérateur. Vous avez beaucoup de demandes ici ? Alors c'est vrai que la demande est assez variée entre les lots libres de constructeurs et puis les appartements où aujourd'hui tout est commercialisé. Il n'y a plus d'appartements vacants ni de maisons groupées vacantes. Très bien, et merci beaucoup Karine. Bonne continuation. Bonjour Claire. Bonjour. Nous sommes donc dans ce lotissement. La Chevrolière, c'est une ville qui bouge, où on a envie d'habiter ? Effectivement, c'est une commune très dynamique pour laquelle on a de nombreux quartiers qui s'aménagent. Donc ici, avec la ZAC Beau-Soleil et puis une autre ZAC de l'autre côté de la commune, qui est la ZAC de la Laiterie. Donc c'est que c'est une ville qui accueille beaucoup de nouveaux habitants, c'est ça ? Oui, effectivement. En fait, avec la proximité de Nantes, on a beaucoup de jeunes ménages qui viennent s'installer, beaucoup de primo-accédants. Mais on essaye également de travailler avec la population un petit peu plus âgée, les seniors, en créant aussi des aménagements pour eux. Comment justement on réagit à une nouvelle population qui arrive dans une ville ? Ça veut dire des nouvelles constructions de lieux publics, c'est tout un
un aménagement à mettre en place. Effectivement, en fait, il s'agit de pouvoir répondre de manière cohérente à tous les besoins, parce qu'en accueillant de nouveaux ménages, ça veut dire aussi avoir des services adaptés avec des écoles qui peuvent accueillir l'ensemble des enfants, des crèches, tout ce qui va avec. Et donc là, dans cette ZAC de Beausoleil, ça marche plutôt bien. Les gens sont contents de vivre ici. En fait, c'est une ZAC qui est très orientée autour de ce qui est environnemental, avec des systèmes de gestion assez particuliers. Et effectivement, ce qui est apprécié ici, c'est qu'on a un cadre paysager plutôt sympathique. C'est un quartier qui est quand même assez calme, mais qui reste quand même vivant, parce qu'on a beaucoup d'enfants. Donc c'est plutôt sympa. Très bien. Et merci beaucoup, Claire. De rien. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, on vous emmènera dans un élevage de lapins angora. Excellente soirée sur Télé Nantes.